On vous a sans doute répété maintes fois que les fruits à coque sont des miracles pour le cœur et la mémoire. Vous les consommez peut-être quotidiennement avec la certitude absolue d'investir dans votre capital santé. Mais aujourd'hui, je dois vous révéler une réalité méconnue, une nuance importante que peu osent aborder franchement. Passé 60 ans, certains de ces fruits secs qui trônent dans vos placards, au lieu de protéger votre esprit, attisent silencieusement le feu de l'inflammation cérébrale, accélèrent le vieillissement et ouvrent la porte à des pathologies redoutables. Le plus inquiétant, c'est que vous continuez probablement à en déguster chaque jour, persuadé de faire du bien à votre corps. Bonjour chers amis, je suis le docteur Philippe Moreau. J'ai consacré plus de 20 ans de ma vie à la médecine interne et à la nutrition, ici en France. De mes études à la Sorbonne à ma pratique actuelle à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Au cours de ma carrière, j'ai été témoin d'une loi implacable. L'alimentation est notre première médecine, mais si elle est mal choisie, elle peut éteindre la lumière de notre intellect petit à petit, sans que nous nous en rendions compte. Et si je vous disais qu'il existe 4 alliés gastronomiques spécifiques, capables de protéger vos neurones, d'apaiser l'inflammation et d'aider à nettoyer les protéines endommagées liées au déclin cognitif. Cela semble merveilleux, n'est-ce pas? Pourtant, le triste paradoxe est que nous les oublions souvent après 60 ans. Pendant ce temps, 4 autres types de fruits secs, très populaires et présents sur tous les étalages, font l'inverse. Ils perturbent votre glycémie et enflamment votre système nerveux. Dans cet échange d'aujourd'hui, je vais vous dévoiler cette liste essentielle. 4 trésors que vous devriez savourer comme une médecine quotidienne et 4 faux amis dont vous devriez vous méfier. Tout ce que je partage repose sur la science la plus récente et mon expérience clinique avec mes patients parisiens. Restez avec moi jusqu'à la fin, car je vous parlerai d'un fruit sec particulier qui, bien que délicieux, est directement lié à des troubles de la mémoire immédiate. Il est fort probable qu'il soit dans votre cuisine en ce moment. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous invite à rejoindre notre communauté en vous abonnant à la chaîne Vitalité Claire et en activant la cloche. Ne manquez aucun conseil pour vivre notre âge d'or avec élégance et santé. Faisons un petit sondage. Si cette introduction vous interpelle, écrivez le chiffre 1 en commentaire. Si vous êtes sceptique, écrivez 0. Votre avis m'est précieux pour mieux vous guider. Commençons, si vous le voulez bien. Le premier protecteur du cerveau, la noix du Brésil ou noix d'Amazonie. Laissez-moi vous raconter une histoire marquante. Il y a quelques années, Monsieur Antoine, un professeur de littérature à la retraite, est entré dans mon cabinet. Il avait 65 ans mais semblait porter le poids du monde. Il est arrivé confus, désorienté, avec une détresse palpable. Il m'a regardé et m'a confié. Docteur Moreau, je perds le fil de ma propre histoire. J'oublie les noms, les dates, les vers de poésie qui ont rythmé ma vie. Il avait tout tenté. Les mots croisés acharnés, les jeux de mémoire, les compléments alimentaires onéreux, mais rien n'y faisait. Le brouillard persistait et s'épaississait chaque jour. Je lui ai prescrit un bilan complet. Le résultat a révélé une carence que nous voyons trop souvent. Ses niveaux de sélénium étaient au plus bas. Le sélénium est un oligoélément discret mais vital. C'est la clé d'or qui empêche notre cerveau de rouiller. Au lieu d'une ordonnance complexe, je lui ai donné un conseil d'une simplicité biblique. Chaque jour, monsieur Antoine, mangez exactement une noix du Brésil. Juste cela, sans artifice. 3 semaines plus tard, il est revenu me voir. Son visage s'était éclairé. Il avait retrouvé cette étincelle dans le regard et m'a dit avec un sourire soulagé, « Docteur, la brume s'est levée, mon esprit est de nouveau clair. » C'est là, mesdames et messieurs, le pouvoir extraordinaire de la noix du Brésil. C'est la source naturelle la plus riche en sélénium au monde. Une seule noix suffit pour couvrir plus de 130% de vos besoins quotidiens. Et notez bien ceci, le sélénium issu d'un aliment naturel est infiniment mieux assimilé que celui des comprimés synthétiques. Pourquoi est-ce capital après 60 ans?
Parce que ce minéral agit comme un gardien. Il protège vos neurones des radicaux libres, cette rouille biologique qui menace notre intégrité cognitive. Sans ce bouclier, les cellules s'enflamment et la mémoire s'effrite. Mais le miracle ne s'arrête pas là. Le sélénium est indispensable à la production de glutathion, le roi des antioxydants, chargé du grand ménage de printemps dans votre cerveau. Sans glutathion, les toxines s'accumulent et encrassent la machinerie mentale. Avec 1 ou 2 noix par jour, vous relancez ce système de nettoyage. De plus, cela soutient vos mitochondries, les centrales énergétiques de vos cellules. Quand elles fonctionnent bien, la lumière reste allumée à tous les étages, concentration vive et pensée fluide. Cependant, en tant que médecin, je dois vous rappeler une règle d'or française: la modération. L'excès de sélénium peut être nocif. Ma recommandation est stricte. Ne dépassez pas 1 ou 2 noix par jour. Considérez-les comme un médicament gourmand offert par la nature. Conservez-les au frais et mâchez-les longuement. Parfois, les grands changements naissent de petits gestes. Pas besoin d'une pharmacie entière, juste de la sagesse de la nature, comme pour Antoine. Et si une seule graine peut faire tant, imaginez son effet combiné avec le prochain fruit sec, que j'appelle le gardien des connexions. Le deuxième protecteur du cerveau, le cerneau de noix. Avez-vous déjà observé un cerneau de noix? Avec ses 2 hémisphères et sa surface plissée, il ressemble à s'y méprendre à un cerveau miniature. Pour moi, c'est une Madeleine de Proust. Cela me rappelle les après-midi en province, où l'on cassait des noix à la fin du repas. Ma grand-mère me disait toujours: mange-en, c'est bon pour l'esprit. Aujourd'hui, la science confirme ce que le bon sens populaire savait déjà. La noix est une alliée sous-estimée. Ce n'est pas juste une gourmandise d'automne, c'est un système de défense pour l'organe le plus précieux de notre corps. Après 60 ans, les lignes téléphoniques du cerveau, nos connexions neuronales, peuvent faiblir. Trouver le mot juste devient laborieux. C'est ici que la noix intervient. Elle est exceptionnellement riche en oméga-3 végétaux et en polyphénol, une combinaison rare qui agit comme une brigade de pompiers pour éteindre l'inflammation neuronale. Je reçois beaucoup de patients angoissés par l'idée du déclin cognitif. Cette peur de perdre son indépendance est légitime. Heureusement, des études sérieuses ont montré que la consommation régulière de noix soutient les fonctions cognitives, quel que soit l'âge. Cela est dû notamment à leur teneur en vitamine E, qui combat le stress oxydatif. C'est l'un des rares nutriments prouvés pour ralentir l'horloge biologique du cerveau. Quelle est ma prescription? Une petite poignée par jour, environ 7 cerneaux. Dégustez-les au naturel, jamais salés ou sucrés. Et surtout, prenez le temps de bien les mâcher. C'est un moment de plaisir, pas une course. En les savourant, vous investissez dans votre lucidité future. Passons maintenant au troisième fruit de notre liste, souvent négligé mais essentiel pour la flexibilité mentale. Le troisième protecteur du cerveau, l'amande. Dans ma pratique, je traque un ennemi silencieux, la glycémie instable. On parle parfois d'Alzheimer comme d'un diabète de type 3, car l'excès de sucre abîme les neurones. Quand un patient se plaint de sa mémoire, je vérifie son sucre et je lui conseille souvent les amandes. Le pouvoir de l'amande réside dans sa capacité à tempérer la glycémie. Riche en fibres et protéines, elle agit comme un frein naturel sur l'absorption des sucres, évitant ces pics qui enflamment le cerveau. De plus, l'amande est un bienfait pour vos artères. Le cerveau a besoin d'une irrigation parfaite. La vitamine E et les bonnes graisses de l'amande aident à garder les vaisseaux propres et souples, prévenant ainsi la démence vasculaire. C'est aussi une source magnifique de magnésium. Si vous êtes anxieux ou agité, votre cerveau réclame peut-être ce minéral apaisant pour éviter la surchauffe neuronale. La dose idéale, une quinzaine d'amandes. Si elles sont trop dures, faites-les tremper la veille, elles seront plus digestes. Faites-en une habitude quotidienne pour protéger votre esprit. Enfin, le quatrième gardien, qui veille sur un pilier fondamental, votre sommeil. Le quatrième protecteur du cerveau, la pistache. Je pense à Madame Sophie,
74 ans, épuisée par des mois d'insomnie. Elle craignait que sa confusion diurne ne soit le signe d'une maladie grave. Docteur, je ne parviens plus à réfléchir, me disait-elle. Je l'ai rassurée. Sans sommeil profond, le cerveau ne peut pas se nettoyer. Je lui ai suggéré d'intégrer des pistaches à sa routine du soir. Quelques semaines plus tard, elle avait retrouvé son énergie et sa clarté. Pourquoi? La pistache est riche en mélatonine naturelle, l'hormone du sommeil. Avec l'âge, nous en produisons moins. La pistache compense cette baisse avec douceur. Durant le sommeil profond, le système lymphatique s'active pour éliminer les déchets toxiques du cerveau, comme les plaques amyloïdes. Sans ce nettoyage, la mémoire sature. Mon conseil: une trentaine de pistaches non salées, 1 heure avant le coucher. C'est un rituel délicieux qui invite votre cerveau à se régénérer pendant la nuit. Chers amis, après avoir vu nos alliés, il est temps d'aborder les faux amis. Ces 4 fruits secs à éviter, dont l'un est probablement dans votre placard. Le premier faux ami, l'arachide, ou cacahuète. Écoutez-moi bien, car c'est une vérité qui dérange. L'arachide n'est pas un fruit sec, c'est une légumineuse qui pousse sous terre. Ce milieu humide favorise le développement de moisissures invisibles produisant de l'aflatoxine. Cette toxine est redoutable pour le foie et le système cognitif, surtout lorsque nos défenses naturelles baissent avec l'âge. Consommer régulièrement des arachides industriels, c'est prendre un risque inutile. De plus, l'arachide est saturé d'oméga 6 pro-inflammatoires. En manger trop, c'est jeter de l'huile sur le feu de l'inflammation chronique. J'ai vu des patients habitués au beurre de cacahuète voir leur brouillard mental se dissiper simplement en l'arrêtant. Je vous recommande donc de bannir l'arachide de votre quotidien. Votre cerveau mérite mieux que ce carburant de mauvaise qualité. Si vous pensiez que l'arachide était problématique, le suivant est un piège sucré déguisé. Le deuxième faux ami, la noix de cajou. Tendre et crémeuse, elle est tentante. Mais pour le cerveau de l'adulte âgé, c'est un leurre. La noix de cajou contient beaucoup trop de glucides par rapport aux autres noix. Elle agit presque comme un sucre rapide. Elle provoque des montagnes russes glycémiques. Un pic d'énergie suivi d'une chute brutale, entraînant fatigue et confusion mentale. À la longue, cela fatigue les vaisseaux du cerveau. J'ai souvent observé cette fatigue inexpliquée chez mes patients amateurs de cajou. En la supprimant, leur énergie mentale revenait. Pauvre en fibres, elle ne freine pas le sucre. Mon conseil sincère: si vous voulez préserver votre vivacité, limitez drastiquement les noix de cajou. Il existe des options bien plus élégantes et saines. Le troisième, souvent vu comme un luxe, cache une lourdeur insoupçonnée. Le troisième faux ami, la noix de macadamia. Soyons directs, la macadamia est extrêmement grasse. Plus de 75% de ses calories sont des lipides. Passé 60 ans, notre digestion ralentit. Manger des macadamias, c'est demander un effort titanesque à votre système digestif. J'ai vu des patients souffrir de lourdeur et de fatigue après en avoir consommé, leur corps détournant toute l'énergie pour la digestion au détriment du cerveau. De plus, sa densité calorique est traître pour la prise de poids, un facteur de risque pour la santé cognitive. C'est une bombe calorique qui ne rassasie pas. Attention aussi à votre vésicule biliaire. Le gras concentré peut déclencher des douleurs vives si vous êtes sensible. La macadamia est un caprice coûteux pour votre organisme. Enfin, le dernier faux ami, petit mais capable de gâcher votre plaisir de vivre. Le quatrième faux ami, le pignon de pain. Je me souviens de Madame Claudine, très disciplinée, qui est venue me voir paniquer car tout ce qu'elle mangeait avait un goût métallique. C'était le syndrome du pignon de pain. Certaines variétés provoquent une altération du goût, dysgeusie, qui dure des semaines. Pour une personne âgée, ne plus avoir de plaisir à manger est dangereux. Cela mène à la perte d'appétit et à la dénutrition. Le goût est la porte de la nutrition. Ne prenez pas le risque de gâcher ce plaisir essentiel avec des pignons dont l'origine est souvent incertaine. Rappelez-vous, la nature est notre meilleure pharmacie. Noix du Brésil, noix, amandes et pistaches sont vos gardiens. Intégrez-les simplement à vos repas. Ma règle d'or est celle de l'élégance française. La qualité prime sur la quantité. Une petite poignée de ce qui est bon vaut mieux qu'un bol de produits médiocres,
Écartez les arachides et autres faux amis pour laisser votre corps respirer. Si ces conseils résonnent en vous, je vous invite à aimer cette vidéo et à vous abonner à Vitalité Claire. Partagez ce message avec vos proches, c'est un geste d'amour. Prenez soin de vous, car votre santé est votre bien le plus précieux. À très bientôt.